J'ai travaillé dans un sanatorium, au Lac-Édouard. Ça, on allait là juste en train. Il n'y avait pas de chemin de machine qui se rendait là. C'était au bord d'un beau lac, puis c'était... Maintenant, on peut y aller en auto. Je suis retourné une fois voir ça, mais c'est tout, ça se défait. Ça, il n'y a plus de monde, là. Et bien, il y a les maisons, mais l'hôpital, le sanatorium comme tel, il s'en allait en se dégradant, là. Moi, j'étais aide-garde-malade. J'avais un beau costume, puis j'étais aide-garde-malade. Aide-garde-malade, on faisait les lits, on faisait de tout. Mais ça, c'est contagieux. Oui, c'est contagieux. Oh, on a fait attention. Si j'ai fini, je l'ai fait pareil, plus tard. Wow. Ouais. Mais mon frère Roland était là, comme malade. Ma belle-sœur aussi, sa femme. Alors, j'avais été travailler là. Ma sœur était venue travailler. Elle travaillait à la cuisine. Liliane. Et on s'est emmenés là tous les deux. Il y avait toujours de la job, là. Ça a été longtemps que c'était à la mode, comme on peut dire. Ouais. Il n'y avait pas de médicaments. C'était l'air pur, le repos. Il n'y avait pas de médicaments. Il gonflait pour que le poumon soit pressé, qu'il travaille moins. Si le poumon ne travaillait pas, ben, il ne se détériore pas. Là, il se repose pour guérir. C'était le seul moyen qu'il y avait dans le temps. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y avait, si ça revenait. Donc, j'avais 17 ans comme fou. Oui, j'ai travaillé là. Oui. Ma soeur Liliane travaillait à la cuisine. Elle s'est chicanée, ça ne marchait pas avec celui qui était boss à la cuisine. Elle était à la deuxième. Elle s'est chicanée avec, puis elle a dit, on s'en va. Tu t'en viens avec moi. On s'en allait à Montréal. On a pris le train, puis on s'en allait à Montréal. Puis là, on avait un peu d'argent, on s'est pris une chambre. Puis on attendait, on cherchait des jobs. On s'est pris une chambre où, qui c'est qu'il y avait là? Émile puis Daniel. Émile, c'était l'après-guerre. Mon frère Émile était allé à Montréal pour se trouver un emploi de mécanicien. Et il travaillait justement, pour les autobus provinciaux. Donc, ouais. Puis il était avec sa femme. Sa femme était arrivée de la France. Et il avait marié une Française dans le temps de la guerre. Donc, il y avait... Fait qu'on est allé à cette maison-là de pension, pas de pension, de louer des chambres. Et puis, on faisait une semaine qu'on était là, puis on ne s'était pas trouvé de job encore. Hein. Ma soeur, elle n'était pas trop pressée, elle. Et elle, tout ce qu'elle cherchait, c'était un job chez des Juifs, faire la popote. Fait qu'elle avait le choix, il y en avait en a. Moi, je me cherchais à quelqu'un, une place, faire les chambres. J'étais habitué à faire les chambres. Ça a fini que ça faisait une semaine qu'on était là, puis là où on était, le monsieur, là, on commençait à connaître le monsieur et la madame. Là. Le monsieur, il dit, tu cherches une job? Ben oui. Fait qu'il dit, j'en ai besoin d'une, moi, une fille de chambre, et l'autre appartement. Ça t'intéresse-tu? Je dis, bien sûr, ça m'intéresse. Alors, j'ai resté à cette place-là. Là, il m'a donné une... Ben là, ma sœur Claire restait là aussi, puis elle travaillait dans un restaurant. Elle avait une petite chambre. Mais là, on était rendu qu'on n'avait plus d'argent. Fait que elle, comme elle travaillait le soir et tard dans la nuit, je couchais dans sa chambre. Et quand elle arrivait, on se passait de nuit. Fait que là, ils nous avaient donné une grande chambre pour les deux. Bien, elle a payé sa part, puis moi, ben, c'était gratis, je restais. Fait que j'ai commencé à faire les chambres, là. J'ai fait ça tout l'hiver, je pense.
Là, ça parlait beaucoup l'anglais hein, à Montréal dans ce temps-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est là que j'en avais appris un peu. Moi, je m'y rependu beaucoup. Il fallait se débrouiller. Je faisais beaucoup d'anglais. Plus tard, moi, je suis retourné à l'Acadie, mais tout seul. Travailler. Parce que moi, j'avais aimé ça, l'Acadie. Oui. Là, j'étais revenu au printemps, j'étais revenu chez ma mère. Parce que ma mère n'était pas en ordre de filer un mauvais coton. J'avais été passer un bout de temps, j'avais fait tout son grand ménage. Et puis, quand j'ai vu ça allait mieux, j'ai dit, moi, je me retourne travailler au Lac-Adroit. J'avais pris le train, et on changeait de train à Québec, et on s'en allait de nuit, on arrivait le matin. Et le lendemain matin, j'ai été au poste, puis j'ai repris ma job que j'avais eu avant. Faire les chambres. Il fallait se débrouiller, sinon on ne s'attendait pas que nos parents allaient nous donner de l'argent pour s'acheter une robe. Là, ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas d'argent. Fait qu'il fallait se débrouiller. Les autres avaient fait ça, mes soeurs les plus vieilles. Il y a juste Monique chez nous qui était moins débrouillarde que ça, parce que maman l'avait gardée sur son île. Elle l'avait gardée pour l'aider à la maison. Puis moi, j'avais parti travailler chez la voisine d'en face. J'avais 13 ans. Elle avait besoin de quelqu'un pour puis elle dit je ne veux pas avoir Monique, moi, je veux avoir Patricia. Ça, c'était ma premier emploi. Je ne pouvais plus aller à l'école. À combien par semaine? À 8 piastres par mois. Ça au Canada? Non, non, à la maison privée, là, en face de chez nous presque. Là, de côté, il y avait un beau gros magasin, côté juste en face du magasin. C'était le propriétaire. Et puis il y avait une grande, grande maison. Ben, on retournait coucher là, c'était les loups des champs. 8 piastres par mois. Mais t'as acheté une belle jupe à 4 piastres, une jacket à 2-3 piastres, puis quelque chose de neuf, là, que j'avais fait venir dans le catalogue. Ben oui, on allait en bas au restaurant, on payait 5 cents un coke. Non, à 8 piastres par mois, puis après ça, j'ai monté à 10. Quand j'ai lâché, je pense que j'avais 12 piastres par mois. Puis là, je me suis attendu, quand j'ai fini là, j'ai été travailler à Québec pour une de mes amies, là, qui ses filles étaient malades. Là, j'avais 16 piastres par mois. J'étais riche. On s'habillait avec ça, oui, tout était pas cher. Tout était pas cher. Puis une crème glacée, c'était 5 cents, puis... Mais c'était le beau temps. Moi, là, je m'étais acheté des patins blancs, et puis j'étais riche. Mais là, j'avais des patins à moi, des patins neufs. Parce que je n'avais avant, mais c'était des patins que ma cousine m'avait donnés, je pense. C'était pas bien drôle, là. Avant ça, avant qu'on y aille travailler, bien, ma mère, elle cousait beaucoup. C'est qu'elle me faisait du linge. On n'était pas si pire, tu sais. On n'était pas comme ceux qui avaient de l'argent. Dans les villages comme ça, là, c'était ceux qui avaient les magasins généraux. C'était Baudouin, là, à côté de chez nous. Il y avait de l'argent. La Croix, il y avait un autre magasin général aussi. Celle qui avait le bureau de poste. C'était les autres, oui. Puis il y avait une forge, là. Le forgeron, bien sûr, il vivait mieux, mais plus ordinaire. Puis les autres, comme il disait dans le temps, ils tiraient le diable pour la queue. Ma mère, elle filait la laine avec après ça, ben, elle l'arrangeait, puis elle tricotait. Elle n'arrêtait pas. Elle travaillait. Puis quand elle avait fini le repas, on avait fini de manger, là, elle restait assise à la table un peu, puis elle dormait une secousse. Là, elle recommençait. Puis aussitôt qu'elle avait quelques minutes, elle s'assisait et elle tricotait. Elle tricotait les mitaines, les bas, C'était pas parti au magasin chercher ça, là. Elle a fait même des manteaux d'hiver.
que moi j'ai cousu, puis j'aimais ça, mais j'aurais jamais fait des gros morceaux de même. Ça, les années passent, hein, puis quand on est jeune, on ne regarde pas ça, les années. On ne regarde pas ça.